Salut tout le monde, bienvenue à Transmotion.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui, on découvre de quoi de nouveau, un nouveau wire scratcher de MDX Performance. Moi, je me suis toujours dit que dans la vie, si tu veux grandir, évoluer, il faut que tu innoves. MDX, ce que j'aime d'eux autres, c'est à tous les années, ils sortent quelque chose de nouveau. Puis là, dans ma petite boîte ici, j'ai de quoi de nouveau, ça s'appelle un wire scratcher universel. Plus de cassage de tête pour savoir si on a le bon modèle, on a ce qu'il vous faut présentement. Puis on va faire l'installation sur un Renegade, un 900S, je pense que c'est un 2020. L'année n'a pas trop d'importance, ou le modèle, c'est pour vous montrer un peu comment se baser ou comment partir l'installation. Puis par après, vous allez voir, ça se fait tout ça. Avant d'aller voir ce qu'il y a dans la boîte, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche, si on a des questions, des suggestions, je ne gêne pas, on les écrit, je vous réponds dès que possible. Puis là, on va aller voir ce qu'il y a dans la boîte. Bon, on va ouvrir notre petite boîte. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Toujours des emballages solides, robustes. On met ça de côté. Ce qu'il y a dans les sacs. Maintenant, les grattoirs sont, on va dire, universels, Polaris B, RP, Arctic 4, Yamaha. Faut juste être un peu ingénieux, c'est très simple. Souvent, on utilise là, les trous d'origine. Si on n'est pas capable, on fait juste en percer un nouveau. Mais au moins, on va avoir des grattoirs universels. Ce que contient nos sacs. Guide d'installation, les étapes. Vraiment un beau schéma facile, simple à suivre. Ça se fait très bien. Nos braquettes, les fameux grattoirs. Attendez-moi une seconde. Et nos supports. Les instructions, un petit guide un peu pour comment les positionner au bon endroit. Puis une petite étape par étape pour les installer. Vraiment bien détaillé, français, anglais. Advenant le cas qu'on puisse pas utiliser les trous déjà existants, les bottes, c'est les bottes 5.16. Donc, on peut partir de 5.16 ou grossir la coche au-dessus, je pense que c'est 21.64. C'est pas inclus, mais c'était juste pour vous donner une idée des mèches que vous allez avoir de besoin. Alors, on se dirige sur la motoneige, on va faire l'installation de là. Bon, on essaie de récupérer les trous existants. Moi, j'avais déjà quelque chose dans le coin. Fait que je vais essayer de réutiliser le même trou. Juste pour être sûr, la mèche a fait la job qui va fitter avec le bon écrou. Comme on peut voir, la botte fait très bien dans le trou. Lors de la sandwich, ça prend votre ressort. Le support pour le grattoir. Puis le petit crochet qui est la plaque C, la plaque B. Puis on est prêt à installer le tout. On s'assure que tout est bien aligné avec le petit trou ici. Puis on va être prêt à installer ici. Petite chose, dans le fond, la raison pourquoi ça devient universel, on essaie d'utiliser les trous qui sont déjà existants. Si c'est pas possible, on va être obligé de se percer. On essaie de se positionner le plus près d'une roulette, le plus à l'avant possible. Puis, on essaie de mettre nos braquettes en demi-lune à côté sur une partie plat de la rail, puis où il y a de la viande. Comme on peut voir ici, moi, ça fit très bien avec le trou que j'ai ici. Mais l'important, c'est qu'on ait du support. Les blocs puissent bien s'accoter sur la rail. Comme ça, notre grattoir ne va pas avoir tendance à pivoter. Alors, on est prêt à monter le tout. Tadam! Douille une demi, clé une demi. On positionne notre écrou. Et voilà, pas plus compliqué que ça. On va être clair pour un bon bout. On va faire l'autre côté. Le ressort, le support, le petit crochet.
On aligne le tout. L'autre braquette, on s'assure de la mettre du bon sens. Tadam! Donc, installation simple, rapide, MDX, pense à tout. C'est un grattoir qui va vous durer longtemps, c'est solide. On se rappelle de l'ordre, on met le ressort, le support pour le grattoir, la plaque la plus épaisse, la petite mince en arrière. On met ça sur la plaque de la rail, on met l'écrou de bord et voilà, c'est fini, on est parti. Si c'est pas possible d'avoir un trou disponible sur la rail, on peut se faire un trou. Moi, j'ai pris une mèche 21-64, ça faisait la job. Puis ça prend environ un gros 5 minutes. MDX innove, il pense à vous et vous rend ça simple. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est réversible. Fait que plus besoin d'avoir peur de les oublier. On peut les oublier en tout temps. Ça va vous durer longtemps. C'est au carbure, c'est solide, c'est résistant. MDX Performance, sans sa coche. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions, je ne pas, on les écrit. Je vous réponds dès que possible. On s'abonne à la chaîne et on fait attention à nous autres. Bye!